Coucou mes amis les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies de ce mois, nous allons voir ensemble bien votre guidance. Bien sûr, ça restera une guidance générale qui ne parlera pas à tous et à toutes, à vous tous et à vous toutes, mais peut-être que vous aurez quelques petites informations qui correspondent en ce moment à ce que vous vivez. Peut-être que vous aurez quelques réponses à vos questions aussi, mais bon, si vraiment il n'y a rien qui résonne en vous dans ce que je vais dire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui seront peut-être plus intéressants, plus complémentaires par rapport à votre situation actuelle, mes amis les vierges. Alors, je vous présente mes petits œufs, mes 3 petits œufs, avec mes petits lapins, avec un petit œuf à l'intérieur. Ils correspondent au tirage sentimental de ce mois. Vous avez une vidéo pour chaque choix. Le choix numéro 1, le titre c'est Cœur essoufflé. Le choix numéro 2, le titre c'est... Non, le choix numéro 1, le titre c'est Cœur papillon. Excusez-moi. Le choix numéro 2, c'est Cœur essoufflé. Et le choix numéro 3, c'est Cœur de lierre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez besoin d'avoir des petits renseignements sur votre sentimental. En attendant, mes amis, nous allons démarrer votre guidance de ce mois d'avril avec pour thème Pâques, avec ma jolie petite poule, ma jolie petite lapine et son petit bébé, mes jolis petits œufs en bois. Et des cartes de tarot et des cartes d'oracle dont le thème est très enfantin. Voilà, l'enfance, l'enfant intérieur, tout ce qui nous ramène à de la douceur, à de la joie de vivre, à de la pureté, j'ai envie de dire. Voilà, c'est... alors, le premier message qui me vient ici, c'est peut-être cela. C'est ce mot de pureté. Il y a quelque chose ici qui... c'est comme si vous aviez besoin de vous nettoyer. Vous voyez, le côté pureté, le côté se sentir pur, se sentir propre, se sentir sain ou saine à l'intérieur de soi. J'ai ce premier message qui me vient ici, comme une notion de nettoyage. Alors peut-être à l'intérieur de vous, peut-être autour de vous, il y a peut-être des choses du tri à faire dans vos relations, dans vos amis, peut-être du tri à faire aussi dans votre maison, peut-être que vous avez besoin de renouveler le mobilier, vous voyez, ou peut-être que c'est quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus spirituel, quelque chose qui est en vous et peut-être des choses du passé que vous ressentez comme si vous vous sentiez sali par quelque chose ou par quelqu'un. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. En tout cas, c'est mon premier ressenti pour vous, mes vierges, pour ce mois d'avril 2024. On va tout de suite voir le tirage. Donc, du coup, vos énergies, mes amis. Pour la première carte que j'ai tirée, c'est le tarot des contes et des légendes du monde. Et c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton en aspect positif. Donc, voilà, j'ai travaillé sur vos énergies et j'ai travaillé sur les 4 tarots, parce qu'on va utiliser quand même 4 tarots pour ce tirage. Donc, je brasse les cartes, je vous le dis à chaque fois, je brasse les cartes énormément. Donc, c'est pour ça que je le fais avant le tirage, pour ne pas perdre de temps, en étant très concentré sur votre signe et afin d'avoir aussi bien un message positif que négatif de la carte. C'est important de creuser et d'aller au fond des choses, et c'est vrai qu'un aspect négatif peut nous apporter quand même peut-être plus de précision, positif ou négatif, plus de précision sur la situation. Donc avec ce 9 de bâton en position en aspect positif, du coup, et bien ici on est sur une forme d'endurance. C'est comme si vous faisiez preuve de courage, de patience. On vous dit ici de garder espoir, de garder confiance en vous, en votre bonne étoile, en vos anges, en l'univers, en la source, voyez. Gardez confiance. Ne perdez surtout pas espoir. On sent que vous êtes dans une forme d'endurance et de
de résistance aussi. C'est comme si vous aviez peut-être un combat à faire contre quelque chose de particulier, peut-être contre vous-même, peut-être contre votre fort intérieur, puisque je vous disais qu'il y avait besoin de nettoyage ici. Il y a quelque chose ici qui demande effectivement à ce que vous soyez en résistance. C'est-à-dire qu'on vous demande de résister, on vous demande d'être fort, d'être forte ici, de garder espoir, de garder confiance, d'être patient et patiente aussi. On va la lier avec la carte Harry Potter et les méditations magiques pour voir un petit peu si on a un sens un peu plus fort ici. Donc c'est faire face au deuil, déjà. Faire face au deuil, mais il y a plein de significations. En l'occurrence ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien précis. Donc on nous parle ici. Alors on nous parle ici. On vous demande, en fait, on vous pose une question en fait. Avez-vous déjà eu de la haine pour quelqu'un, de la colère envers quelqu'un, après avoir vécu quelque chose de terrible? En fait, on est ici dans une idée de que s'est-il passé à ce moment-là? Et surtout, comment vous êtes-vous senti? Est-ce que vous êtes senti mieux? Et moi, j'ai ici cette notion d'endurance, de courage. Peut-être que vous faites face à quelque chose qui vous demande beaucoup de... En fait, qui vous demande de prendre sur vous, voyez, qui vous demande d'être patient, de réfléchir, d'être dans une forme de réflexion. Et c'est comme si vous alliez savoir quelque chose qui va vous mettre en colère contre quelqu'un. Moi, je ressens ça. Mais justement, la question qui se pose ici, c'est: vous sentez-vous mieux? Donc, soit il y a une nécessité de faire le deuil sur une situation très particulière qui a été douloureuse et qui l'est peut-être encore, qui laisse des traces. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit il y a une notion de nettoyage du passé, peut-être du nettoyage de votre propre personne, de votre mental, par rapport à quelque chose du passé qui a été douloureux, qui a été assez violent. C'est quelque chose, c'est comme si vous alliez vous débarrasser de cela, vous purifier et vous sentir mieux. C'est pour ça qu'on vous parle de faire le deuil, c'est de faire le deuil pour vous débarrasser. Vous devez vous débarrasser de quelque chose, de souvenirs ou de situations douloureuses, des souvenirs douloureux. C'est quelque chose qui c'est comme si c'était en vous, c'est comme si c'était gravé en vous, voyez. C'est comme si ça s'accrochait à vous et que vous aviez besoin de vous en débarrasser. Je ne sais pas si vous adaptez à votre situation, si vous comprenez ce que je veux dire, mais adaptez à votre situation. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, ouais, à résoudre par rapport à vous et à votre mental. Voici le tarot que je vais utiliser tout de suite. Alors, wow, regardez, on a déjà l'étoile. Alors, l'étoile nous parle ici de protection. Vous êtes protégé. Si vous êtes dans une forme de doute, de peur, de crainte par rapport à quelque chose de très particulier, vous êtes protégé. Gardez beaucoup d'optimisme, gardez confiance en l'avenir. On a encore cette notion d'espoir ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous. C'est votre destinée. C'est quelque chose qui va... C'est la naissance de quelque chose ou c'est votre renaissance à vous après une purification, après un nettoyage du passé,
un nettoyage de votre corps, de votre mental, un nettoyage ouais, tournez le dos au passé. Beaucoup d'espoir, la destinée qui arrive ici, elle est très féconde. Il y a quelque chose de très bien, de très beau qui arrive. Avec le 9 de bâton ici, on sent que vous vous accrochez, hein, mes amis. Hein. Vous vous accrochez, on est à nouveau dans l'endurance. Ce sont les deux mêmes, voyez. Ne perdez surtout pas espoir. Accrochez-vous. Faites tout pour pouvoir exprimer votre résistance, en fait. Vous êtes très fort, très forte. Vous ne le savez peut-être pas parce que vous vous sentez encore un peu emprisonné dans votre mental. Mais quelque chose va vous libérer ici. Quelque chose va libérer votre mental. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiant en vous. Ouais, vous aurez confiance en vous à nouveau. C'est drôle quand même de sortir les deux mêmes cartes ici. Hein. Et avec le valet de denier. Toujours aspect positif, hein, mes amis, donc c'est déjà bien. Alors, j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau projet, qu'il y a ici des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui arrivent à vous. Vous allez avoir envie de prendre des risques, vous allez avoir envie d'oser, vous allez avoir envie d'oser vous projeter et d'oser aussi imaginer votre avenir. Il risque d'y avoir des déplacements ici. Ouais, ça bouge, il y a quelque chose qui bouge ici. C'est très important pour vous. Il y a quelque chose je vous parlais de destinée, la destinée qui arrive à vous, c'est très fécond. Je sens qu'il y a quelque chose de fécond. Donc c'est fort possible que vous ayez un projet ici qui se mette en place. Ouais. Alors, avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, la reine de denier. Pardon, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. La reine de denier, mes amis. Il y a beaucoup de générosité ici. Il y a un certain confort. Un certain confort... ouais. C'est pour ça que vous êtes protégé. Je sens que vous avez envie de vous ancrer quelque part. Alors vous allez vous organiser, vous allez gérer tout ça, vous allez gérer aussi un côté financier pour pouvoir justement ouais, parce que la générosité là c'est financier là, et les finances ici. Vous allez avoir un certain confort de vie. Vous avez confiance hein, en votre bonne étoile hein, et vous avez raison. Quelque chose arrive à vous qui va vous apporter qui va vous apporter un certain confort, une certaine aisance. Alors, l'ermite. Alors, aspect négatif pour l'ermite. Attention à justement ne pas, par rapport justement à ce 9 de bâton, c'est comme si on vous disait attention à ne pas être dans une fermeture d'esprit. C'est pour ça que vous avez besoin de vous purifier en fait. Vous avez besoin de vous ouvrir l'esprit. Vous avez besoin qu'on vous libère de quelque chose. C'est comme si vous étiez un peu isolé en vous-même. C'est comme si vous étiez prisonnier et prisonnière de votre propre solitude. De votre propre esprit. C'est votre mental ici qui est coincé. Vous êtes coincé dedans. Vous allez avoir une libération par rapport à ça. Les 10 de coupe, mes amis. 10 de coupe, toujours aspect négatif, quel dommage.
attention à, à, à certaines réactions par rapport à des relations difficiles. Moi, je sens qu'ici, alors on était sur le valet de denier, qui était une carte quand même de nouveaux projets avec, comme je vous ai dit, beaucoup d'opportunités et de déplacements. Il est possible que vous fassiez des déplacements par rapport à des personnes, mais qui vous procurent une instabilité. Moi, je sens ici des conflits, une mauvaise communication. Il y a des relations difficiles ici. On va approfondir, hein, si on peut en savoir un petit peu mieux. Mais ouais, vous allez vous déplacer pour parler à des personnes, mais ça passe pas. Alors, c'est peut-être là aussi, vous avez besoin aussi de nettoyage. Hein. Vous avez peut-être besoin de nettoyer votre relationnel. Hein, parce que c'est compliqué ici, c'est difficile. Alors peut-être que vous allez avoir des choses à mettre à plat vraiment. Peut-être suite justement à cette forme de purification ici. Oh. Le 5 de bâton. Aspect négatif. Alors, je montre, c'est le tarot des vilains. Avec le 5 de bâton en aspect négatif, on est ici sur un... C'est comme si vous en aviez marre en fait de toujours dire la même chose, de toujours ressentir la même chose. C'est comme si vous aviez... vous baissiez les bras par rapport à une forme de combat sur le relationnel. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu ignoré, délaissé. Vous avez envie, vous, que ça fonctionne, vous avez envie, mais il y a des disputes, il y a des tensions, il y a quelque chose qui est compliqué ici. Avec le valet de denier, aspect négatif encore. Valet de denier, vous êtes déçu. Il y a de la déception par rapport à quelque chose, peut-être justement par rapport à une fermeture d'esprit. En fait, c'est comme si vous vous accrochez à quelque chose, vous êtes combatif, combative, et puis là, il y a quelque chose qui vous déçoit. Vous avez une déception, et c'est comme si tout s'écroulait d'un seul coup. Avec ce valet de denier ici, ça peut parler de projets annulés. Moi, j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous procure que de l'insatisfaction en fait. Et pourtant, j'ai ce sentiment que vous avez envie que les choses se purifient en vous, mais aussi autour de vous. Alors avec ce 3 de coupe, aspect négatif encore, là ici on parle à nouveau de disputes, de déception, de solitude, de manque de soutien. Donc il y a vraiment ici attention à quelque chose au niveau relationnel qui ne fonctionne pas. Alors on va voir hein, si on a un peu plus d'éléments, si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau familial, mais c'est certainement pour ça que vous avez besoin de nettoyer votre vie, mes amis. Vous avez besoin de faire... moi, la sensation que je ressens ici, le message, vous avez besoin de faire peau neuve. Vous voyez? C'est comme si vous aviez besoin de repartir à zéro sur plein de choses. Mais la première chose, ça va être votre mental. Ah, voilà, richesse intérieure. Voyez, vous avez, alors, vous êtes une belle personne, vous avez de grandes qualités, de belles qualités. Mais moi, j'ai l'impression que vous ramez, que c'est toujours vous qui faites en sorte que, et que vous vous prenez
des choses désagréables dans la tête. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes déçus. Et il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de déception, mais il y a beaucoup de prise de tête, de tension, de disputes, de contrariété ici. Hein. Mais cette richesse intérieure que vous avez, je pense que vous l'avez mise de côté. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de vous délester de quelque chose, d'un poids en vous. Vous avez besoin de vous délester de tout ce qui, comment dire, de tout ce qui écrase votre richesse intérieure. C'est compliqué pour vous, mes vierges. Hein. C'est compliqué ce mois-ci. Je pense qu'il y a un travail intérieur à faire. Il y a un travail intérieur à faire. Il va falloir faire le deuil de relationnel, de personnes qui ne vous apportent rien de bon ici. Que de la colère, vous voyez. C'est peut-être bien ça hein, que cette carte nous disait. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en colère contre quelqu'un? Que s'est-il passé? Et vous êtes-vous senti mieux? Ou au contraire, est-ce que vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de sentiments sombres, tristes? Parce que la colère, la couleur, vous voyez, c'est un petit peu un pléonasme que je faisais. Je voulais dire que la colère, c'est que du sombre, c'est que du noir. Et je vous parle de couleur. Vous avez besoin de couleur. Vous avez besoin de remettre de la couleur dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie au quotidien. Regardez ce qu'on vous dit. Faites un vœu, mes amis. Faites un vœu. C'est important. C'est très important pour vous. Vous avez des ressources insoupçonnées. Vous avez une richesse intérieure insoupçonnée. Vous avez toutes les capacités pour vous sortir de cette impasse ici. Regardez. Vous allez être fort, forte et déterminée. Je pense que ça, là, tout ce que l'on sort ici de négatif, c'est tout ce qui vous pourrit la vie. Et vous en avez assez. Vous en avez ras-le-bol. Vous n'en voulez plus. Donc le nettoyage qui va se faire, ça peut être aussi vraiment du relationnel qui n'est vraiment pas bon pour vous. Qui vous fait du mal à chaque fois. Qui vous déçoit. Vous ne voulez plus de ça. Moi je vous dis, la couleur, c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle le Normand et l'enfant intérieur. Quel va être le message là-dessus? C'est pesant tout ça. Hein. Allez, voyons un petit peu. Pour nos vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On nous parle d'argent avec les poissons. On vous a dit de faire un vœu. Hein. Pardon. Transaction, investissement, argent. Les poissons, c'est tout ça. Faites un vœu. Faites un vœu par rapport à cela. Demandez à l'univers de vous aider. Mais financièrement parlant, il y a quelque chose qui arrive ici. C'est pour vous, Monsieur Vierge. C'est pour vous, alors pour vous, Madame Vierge, cela peut être pour vous si vous avez un côté très masculin. Ça peut être aussi pour votre enfant, pour votre autre, pour votre papa, pour votre frère. Il y a une énergie masculine ici. Mais je pense que l'énergie masculine, au final, que je ressens ici, c'est cette énergie très forte, puissante, déterminée. Vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Ça, vous n'en voulez plus. De la confusion,
de l'incertitude, ça vous n'en voulez plus. Vous êtes déterminé. Vous allez de l'avant, vous foncez. Vous prenez, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes et vous y allez. Vous débarrassez de tout ça. Vous voyez, ce souffle-là, c'est ce dont vous avez besoin qui sorte de vous, là. Soufflez-moi tout ça. Soufflez-moi tout ce que vous avez d'étouffant en vous, là. Crachez-le. Nettoyez-moi votre mental, mes vierges. Vous en avez besoin. Moi, je sens qu'il y a vraiment de mauvaises personnes autour de vous. Parce que pour qu'il y ait toujours cette idée de tension, de dispute, c'est bien que, voilà, bien qu'il y ait des rapports conflictuels sur des personnes qui n'ont pas un bon fond. Alors, la réponse est simple. Que nous dit cet oracle? Non mais regardez bien ce qui est marqué. Investissez dans votre esprit. Quand je vous dis que vous allez nettoyer tout ça, c'est quand même pas rien. Vous allez non seulement nettoyer votre esprit, mais vous allez, regardez, planter de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouvelles pensées positives. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vous projeter, de réaliser. Investissez. Non mais c'est sur cette carte. Transaction, investissement. Faites un vœu. Réalisez vos rêves, vos projets. Et une fois que vous vous serez débarrassé de tout ce sombre, avec votre purification, tout va aller comme sur des roulettes, mes amis. Il n'y a pas d'urgence. Vous voyez, en fait, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Tout va bien. Tout va dans l'ordre des choses. Quand on vous parle de destinée ici, et de destinée féconde, tout va bien. Il n'y a pas d'urgence sur quoi que ce soit. Tout va bien. Ah! Alors, hein, franchement, si c'est pas ce que je vous ai dit au début, changez de décor. Je vous ai dit quoi? Vous avez besoin de nettoyer un lieu de vie aussi, voyez. Il y a des déplacements, vous pouvez très bien déménager, partir, changer tout. Franchement, si c'est le cas, vous redémarrez à zéro, mes amis. C'est que vous redémarrez à zéro quelque part. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin. Se débarrasser de choses négatives, d'ondes négatives, de personnes négatives. Et comme je vous ai dit faire peau neuve. Hein. Je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment la nouveauté. On repart à zéro, on change tout. Sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'aimer, sa façon de vivre, sa façon de rire, sa façon de profiter de la vie. Ah. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Ah mais je les garde parce qu'elles sont tombées l'une après l'autre. Je viens de vous dire sa façon de profiter de la vie. Oui, parce que l'horloge tourne et le moment est venu pour vous. C'est l'oracle du pays imaginaire avec notre ami Peter Pan, mes amis. Oui, le temps est venu pour vous. L'horloge tourne. Le temps est venu pour vous que vous investissiez dans votre esprit, que vous changiez complètement votre façon de voir les choses, votre façon de vivre, que vous vous nettoyiez, que vous fassiez peau neuve, mes amis, et vous aurez du soutien. Vous avez du soutien ici. Alors, autant il y a quelque chose de très sombre autour de vous, autant il y a quelque chose de très beau aussi. Hein. Donc, vous êtes certainement bien entouré quand même. Ah, regardez, vous allez laisser ça derrière vous. Vous voyez, vous changez de décor. Cette ombre-là, ça c'est votre double. Mais c'est le double sombre. Vous voulez de la lumière. Vous ne voulez plus cette noirceur.
Quand je vous dis que vous allez changer quelque chose, que vous allez nettoyer quelque chose en vous, ça ressort ici aussi. Cette ombre qui vous suit, vous allez vraiment vous en débarrasser. Parce qu'elle n'est pas positive. Vous voyez bien qu'elle est au contraire de vous. Ce qu'il faut que vous retrouviez, c'est votre propre ombre à vous. Pas l'ombre des autres. Pas l'ombre mauvaise et méchante des autres. C'est votre propre ombre. Lorsque vous vous serez retrouvé avec vous-même, vous retrouverez votre ombre. Vous retrouverez votre personnalité. Vous retrouverez votre richesse intérieure. Et vous allez souffler sur tout ce qui était négatif. Mais alors ça, franchement, vous en voulez en plus. Hein. Vraiment. Hein. Vous êtes déterminé à changer vraiment dans votre vie. Il vous faut ce changement. Mais c'est beau tout ça, mes amis. C'est beau. Alors, on va faire... Alors, non. Elles sont trop parlantes. Le petit oracle des contes merveilleux. Allez, cette fois-ci, oui. Laquelle, s'il vous plaît? Mes guides. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024. Quel est le conte associé à nos vierges? Oh, c'est trop beau. C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Regardez comme c'est beau. Alors, de quoi nous parle ce petit bonhomme de pain d'épices? Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Mais je pense qu'en fait... c'est juste une question de confiance. Il faut que vous retrouviez confiance en vous, confiance en votre propre personne, en votre propre richesse intérieure, en vos propres qualités. C'est tout. Il faut que vous se débarrassez du négatif pour pouvoir se remplir à nouveau du positif. C'est vraiment, vraiment important pour ce mois d'avril ici, mes vierges. Vous avez vraiment quelque chose ici qui arrive à vous et qui va vous débarrasser du mauvais. Allez. On va tirer un petit talisman pour vous, mes vierges. Ce sera celui-ci. Pris au hasard, hein, bien entendu. Hein. Numéro 42. Peut-être que cela vous parle. Et le message est le suivant. Rien ne me grève. Rien ne me grève. Tiens. Attendez, je vais prendre où j'ai mis mon petit bouquin. J'ai pris mon petit bouquin, mais je ne sais pas où je l'ai posé. Alors, attendez. Voilà, je l'ai retrouvé. Trop bien rangé, bien entendu. Alors, on va quand même voir quelle est la signification. Rien ne me grève. Même si vous en doutez parfois, une force et une énergie colossale sont en vous. Rassemblées, canalisées et dirigées vers votre objectif, elles feront des miracles. Non mais c'est pas magnifique. Il n'est pas magnifique ce message? En fait c'est rien ne me grève, j'ai envie de dire rien ne m'atteint, rien ne m'empêche, rien ne me fait obstacle. Il y a un miracle qui arrive ici pour vous. Vous avez la force. Vous ne le savez pas encore. Mais une fois que vous serez libéré, vous comprendrez très vite que vous avez la force, mes amis. Ça ne veut pas tenir. Oh, mais c'est pas bien grave. De toute façon, cette guidance est finie, mes amis. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Ne lâchez pas prise. Non, ça n'est pas ça. Lâchez prise si vous en avez certainement besoin. Mais ne vous découragez pas. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va avancer pour ce mois d'avril et qui va être libérateur pour vous. Vraiment. Vraiment.
vous en avez besoin en plus, hein. C'est très important pour vous. N'hésitez pas à liker mes amis, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire, un petit don si le cœur vous en dit. Ma cagnotte Litchi se trouve, l'adresse se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir quand même les notifications quand je publie une petite guidance. Parce que je publie des guidances, messages de vos anges ou des choses comme ça, si vous avez envie d'en prendre connaissance. Voilà, je vous embrasse tous très fort mes amis, je vous dis à bientôt.